Bienvenue à l'USJTF, le capitaine de cette équipe qui est Sébastien. Donc on va lui poser quelques questions pour avoir son retour d'expérience, son feedback de la Airsoft League 2020. Alors Seb, qu'est-ce que tu as pensé de cette Airsoft League, des phases de poule et notamment des demi-finales dont tu as participé en fait ce matin? Alors on va commencer par les poules. Donc les poules, on a retrouvé un peu le même jeu que l'année dernière, donc qui était la prise de balise. Donc toujours le même principe, hein, c'est un jeu rapide et il faut être vite dans le match. Clair et net, la différence a été faite dès le début, surtout par notre équipe, ce qui faisait partie de notre plan initial. On savait que c'était le premier run qui allait être primordial, ça l'a été et on s'est clairement imposé fortement sur les autres équipes, ce qui fait que derrière on a pu être un petit peu plus en roue libre. Le thème otage cette année c'était un thème difficile, vraiment le milsim le plus poussé que j'ai vu, Ouais. et c'était bien, c'était super. Le scoring à voir, comme on en avait parlé, bien sûr, le petit. Mais sinon, c'était vraiment. Là, franchement, sincèrement, j'invite même d'autres équipes milsim qui sont pas forcément convaincus que c'est quelque chose de bien. Quand vous venez sur ce genre de tournoi et que vous venez sur ce genre de thème, bah là, ça vous met bien dans le match. Et sincèrement, celui qui me sort, ouais, ça c'est pas milsim, non, j'y crois pas. Parce que je vois bien que la barre, elle est très haute. Chaque fois, on essaye en fait d'apporter des améliorations, comme avec le thème otage et les différentes choses. Donc l'application va fondamentalement aussi évoluer. Ça, c'est très important de le noter. Mais il faut savoir aussi qu'à terme, on organisera des événements ailleurs et pas forcément sur Elite Game France. Donc ça, c'est important de le signaler. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à rester constant comme tu l'as été. Parce qu'on a toujours été dans cette constance. En 2019, vous avez poussé jusqu'à arriver en fait à cette finale et ce dénouement. Et là, ce que je m'aperçois en fait d'une chose, avec toute l'équipe d'ailleurs, on en parlait, c'est que vous restez toujours dans cette constance. C'est ni trop, ni pas assez. C'est vraiment, vous êtes constant, tout le temps, jusqu'à arriver en fait au dénouement final et à attraper en fait ce trophée comme ça. C'est fabuleux, c'est incroyable. Alors dis-moi comment tu arrives à rester motivé et à rester constant comme ça. De toute façon, la constance s'obtient par l'entraînement. Et comme j'ai dit, même s'il y a eu l'année Covid, nous, on a notre terrain privé. Ouais. Donc déjà, on pouvait continuer à s'entraîner. On n'était pas tributaire des autres organismes qui existent pour jouer à l'airsoft. Parce que eux, quand ils vous disent c'est fermé, c'est fermé. Donc nous, on avait notre terrain. Il est petit, mais c'est un terrain d'entraînement. Et je pousse les gens à un niveau d'entraînement qui fait que il est poussé tellement fort qu'on est proche du réel. D'accord. Mais par contre, là, à ce moment-là, ouais, les gens, je sais ce qu'ils valent, je connais le niveau, je suis capable de les faire progresser. Et c'est ce qui explique qu'un joueur USJTF ou un autre, là aujourd'hui, vous avez vu sur ces demi-finales, d'autres joueurs sont venus, que vous n'avez pas vu du tournoi. C'est vrai, on garde ce niveau. Mais le niveau, bien sûr. Il est là, il est présent. Ouais. Et c'est ce que je dis, ça c'est la grande force de l'USJTF, c'est que nous, on dédie énormément de temps en formation. Là encore, étant donné qu'il n'y avait plus de parties, plus d'OP, plus rien sur l'année, on a encore calé 25 entraînements en un an. Incroyable. Il faut vraiment avoir du temps pour jouer chez vous, parce que franchement, c'est vraiment, en termes de temps, je n'aurais pas le temps de faire tout cela. Nous, comme on dit, on laisse libre, c'est-à-dire que il y a les entraînements, les gens viennent ou ne viennent pas, de toute façon, on sait qu'il y a un turnover. Donc il y a de la rotation et ainsi de suite. Donc, ce qui permet en fait d'avoir... Vous travaillez avec un ou un autre, et c'est moi qui mène l'entraînement ou c'est un collègue qui mène l'entraînement, on est sensiblement sur la même chose, les mêmes techniques, les mêmes méthodes, le même savoir-faire, ce qui fait que quand on se retrouve, par exemple il y a Arnaud qui est présent pour les demi-finales, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu. Alors moi j'ai une question, parce que là techniquement tu es en train de m'expliquer que vous partez pour truster en fait cette deuxième étoile, potentiellement. Comment tu vois les choses sur cette demi-finale? On a 2 matchs de 45 minutes, avec une équipe que vous connaissez bien aussi, puisque vous les avez affrontés l'année dernière, en 2019, il y a 2 ans. Donc, comment tu vois les choses, sachant que l'équipe a changé, leur mindset a changé, leur approche aussi du jeu a changé, et on a en fait un leader dans leur équipe que tu connais parfaitement, qui s'appelle Dylan, qui est extrêmement fort. Comment toi tu vois les choses? Parce que là, ça ne va pas être la même chose que l'an passé, ou du moins en 2019. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Pour l'instant, au scoring, c'est encore comme l'année d'avant, même pour les demi-finales.
C'est vrai. Et je l'avais dit que l'UAJTF allait encore pousser. Oui. Et on a encore... c'est vrai. On est le résultat de nos actions et tu le prouves encore une fois. Et tout à fait. on peut encore pousser. Oui, d'accord. On n'est pas au max. Donc pour toi, on est en ballottage favorable sur cette deuxième étoile. Après, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. C'est pour ça que je peux pas vendre. On peut pas vendre la peau de l'ours. Et d'ailleurs, nul ne peut le faire, que ce soit dans n'importe quel sport. Il y a le favori sur la grille et il y a le favori le jour J. Il faut être prêt le jour J, il arrache le bon moment et répondre. Et ça, c'est pas donné à tous. Mais après, comme je disais, les entraînements, je les pousse dans des situations de stress tellement élevées que je sais que mes collègues sont capables de gérer cette pression. Bien sûr. Et c'est le plus important. Après, quand vous gérez la pression, le reste, et comme je dis, après vous êtes propre. Je leur ai dit en plus, je leur mets confiance. C'est-à-dire, je leur dis, les gars, on a fait des entraînements. Oui. Je vous ai poussé au max. Je sais ce que vous valez. Voilà. À un moment, on aura tout donné, mais Donc la stratégie pour cette finale, ça va être quoi exactement? La stratégie, bah, on en a une. Comme je vous ai dit, on est toujours méthodique. Mais on veut la connaître en fait, c'est pour ça que je pose la question. Non, les stratégies chez nous, là, pour l'instant, elles vont rester confidentielles. On va attendre le dénouement. Mais si ça marche, oui, en tout cas, il faudra nous les communiquer tout à l'heure parce qu'on veut vraiment savoir ça. On a élaboré tout exactement. un plan. Donc, Seb, je te remercie pour tes réactions à chaud, franches et tranchées. Je te souhaite un bon courage pour cette finale, en espérant que le dénouement soit positif pour ton équipe et surtout pour toi. Tu vas jouer gros, c'est ton honneur qui se joue ici. Allez, c'est terminé. Merci Seb.